des souvenirs de théâtre marquants, je pense on en a tous plus d'un. Moi, ce que j'aimerais partager, c'est une rencontre dans le travail que j'ai eu l'occasion de faire et qui a pour moi été vraiment un événement marquant dans mon parcours de comédienne. La première fois que j'ai rencontré la personne dont je vais vous parler, j'étais encore à l'école, à la manufacture, et on avait eu une masterclass avec un metteur en scène polonais qui s'appelle Christian Lupa. Et déjà à ce moment-là, il y avait une chose où j'avais été fascinée par ce monsieur qui nous avait beaucoup parlé et qui ensuite nous avait demandé de préparer des improvisations. Alors déjà là, pour moi, c'était une espèce de révolution parce que le simple terme d'improvisation à l'époque et encore maintenant peut me donner la chair de poule. Et là, on pouvait préparer les improvisations. Et pour préparer les improvisations, il nous avait donné des consignes assez claires et demandé d'écrire depuis le personnage qu'on se choisissait, qui allait le lendemain rencontrer un autre personnage, qui de son côté allait écrire aussi des monologues intérieurs. Et on devait chacun des deux avoir préparé une problématique qu'on soumettrait en tirage au sort à l'autre. Et on verrait sur quelle piste d'improvisation on partirait. Et donc j'ai écrit, je pense jusqu'à 4 heures du matin, parce que j'étais tellement angoissée que j'arrivais pas de toute façon à dormir. Et le lendemain, on a tiré au sort les binômes. Non, les binômes étaient déjà tirés, mais on a tiré au sort la situation de départ d'improvisation. Et déjà là, il y a eu un truc complètement dingue où en fait, j'avais plus à me poser aucune question de qu'est-ce que je faisais sur le plateau, de qu'est-ce que je devais faire, puisque finalement, je m'étais nourrie et chargée en écrivant beaucoup. Et en face, j'avais quelqu'un d'autre qui avait fait le même parcours à l'intérieur. Et donc, ça a donné lieu à une improvisation de 1 heure extrêmement dingue, en fait, où on ne savait pas où on allait et on a passé par des chemins d'émotions, de surprises, de rencontres de l'autre qui étaient complètement surprenants. Et donc, pour moi, ça a été une rencontre très importante. Et quand je suis sortie de l'école, peu de temps après, il y a eu des auditions pour un projet que montait Christian Lupa, dans lequel il voulait engager que des jeunes comédiens sortant d'école. Et évidemment, j'ai vu ça et j'ai eu vraiment le cœur qui a battu, qui s'est serré parce que je me suis dit oh, je veux. Et en même temps, je voulais tellement que j'ai presque hésité à faire l'audition par peur que ça marche pas et par peur d'être beaucoup trop déçue. Et finalement, je me suis dit bon, en fait, vas-y, fais-le, tu serais trop con de passer à côté de ça. Première étape, il fallait préparer une improvisation seule, choisir un personnage de la pièce qui était montée et pareil, en fait, préparer une improvisation. Et puis Christiane n'était pas là pour cette première étape. On a travaillé en vidéo le lendemain de cette nuit où j'ai de nouveau écrit et pas dormi. Et je pensais d'ailleurs à ce que Christiane nous avait dit à la masterclass où il disait si vous dormez pas, c'est pas grave. Parfois le sommeil c'est trop confortable. Parfois il vaut mieux être dans une nuit agitée et là se passent des choses et là se révèlent des choses. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais arriver à cette audition fatiguée, mais il se sera passé des choses. Et j'ai passé ce premier tour. Après cela, il a fallu aller à Paris, passer un deuxième tour, refaire des improvisations avec une personne tirée au sort. Et ça a fonctionné. À partir de là, j'ai pu véritablement entrer dans le travail avec ce grand monsieur de théâtre, pour lequel j'ai éprouvé sur la durée de cette collaboration, puis de la suivante, parce que j'ai eu la chance de ensuite faire un deuxième spectacle avec lui, des émotions tellement fortes et en même temps tellement contradictoires qui sont passées, où je suis passée d'un amour, d'une fascination, d'une admiration à parfois une colère, à parfois un besoin de comprendre, à une crainte. Enfin, c'est une rencontre qui m'a bouleversée et je pourrais en parler pendant des heures, mais le temps est compté. Mais pour moi, le travail avec cette personne, le fait de pouvoir préparer les choses, écrire énormément, finalement retarder, ce qui faisait beaucoup en fait surtout, c'est qu'il retardait beaucoup le moment où les comédiens pourraient aller sur le plateau. Il passait 3 semaines à nous tenir autour de la table et à nous nourrir, à nous parler énormément en polonais, et il était traduit par une interprète. Et puis, il nous demandait d'écrire en parallèle. Et le jour où on pouvait enfin aller sur le plateau pour éprouver toutes ces choses qu'il nous avait donné à penser, donné à travailler par le biais de l'écriture, il y avait des choses incroyables qui se passaient parce qu'en fait, on était comme des chiens ou des chevaux qui étaient lâchés.
et où des rencontres se produisaient. Tout était toujours filmé. Souvent, même, en fait, on était seul avec la caméra. Lui n'assistait pas au premier jet des improvisations. Il disait, vous avez tout le temps que vous voulez, la caméra est là, je regarderai ça. Et ça donnait parfois lieu à des improvisations de 2 heures, à la suite desquelles lui reprenait et écrivait des scènes. Voilà, c'est du travail dont je garde une trace très forte à l'intérieur de moi.